Donc, bonjour Mehdi Larlou. Bonjour. Donc ouverture du forum Maroc-Espagne de Darla, un sommet à l'initiative des autorités marocaines et qui reçoit notamment des chefs d'entreprise espagnols. Une première qui vient bien entendu acter le rapprochement entre Madrid et Rabat après la reconnaissance du plan marocain d'autonomie du Sahara par le gouvernement de Pedro Sanchez. Alors quels sont les axes qui doivent être évoqués à ce sommet ? C'est un sommet de chefs d'entreprise. C'est des questions d'échange d'investissement entre le Maroc et l'Espagne. Et puis pour la partie marocaine, c'est principalement d'attirer des investissements espagnols, ça veut dire également européens, au Maroc dans son ensemble, mais notamment dans la région du Sahara marocain, ce qui équivaut d'une façon ou d'une autre pour le Maroc et pour les autorités marocaines à une reconnaissance de fait de la marocanité du Sahara. C'est ce qui est un point politique positif extrêmement important et qui va même au-delà de la reconnaissance de la proposition marocaine aux Nations Unies, qui est que l'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et donc, il s'agit de ce point de vue de renforcer ces relations, d'attirer des investissements espagnols dans la région du Sahara, des investissements, pas seulement des investissements qui viendraient des Canaries, mais qui viendraient également de l'Espagne continentale. Et on sait qu'il y aura beaucoup de chefs d'entreprise dans cette rencontre qui sont venus d'Andalousie et qui sont venus également de Catalogne, c'est-à-dire du nord-est de l'Espagne, soit la région la plus riche, la région espagnole la plus riche. Et évidemment, cette présence industrielle, économique espagnole au Maroc et au Sahara est de nature à renforcer la position du gouvernement espagnol actuel relativement à sa position marocaine. Et donc il s'agit pour le Maroc d'appuyer la position politique espagnole relativement à la question du Sahara et par ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ce qui se passe à l'intérieur de l'Espagne qui est important, il y a aussi cette animosité continue de l'Algérie vis-à-vis du Maroc, s'agissant tout naturellement de la position algérienne, parce que elle est importante et je crois que l'Algérie aujourd'hui doit brûler de tous les feux en voyant ces investisseurs espagnols se retrouver à Dakhla. Je pense que l'Algérie continue à penser au Sahara marocain comme ce qui se passe aujourd'hui au Donbass, s'agissant de la présence russe en Ukraine. Dans son discours d'ouverture, le représentant du Wali de Darla a parlé des nombreuses opportunités économiques que représentent les provinces du Sud pour l'Espagne. Quels sont justement les atouts de la région pour les investisseurs ? Les atouts de la région, c'est d'abord des atouts touristiques importants. C'est la plus belle baie d'Afrique. Si ça n'est l'une des plus belles baies au monde. Les atouts sont aussi en termes de ressources halieutiques. C'est l'une des zones les plus riches en poissons de la planète. C'est aussi des ressources en termes agricoles. Et on sait que la zone aujourd'hui, l'une des principales zones de production de beaucoup de légumes qui sont distribués au Maroc et qui sont pour beaucoup également exportés. L'importance de la zone, c'est également son importance stratégique en termes commerciaux, en ce sens qu'elle est la porte d'entrée pour le Maroc sur le reste du continent africain. Et ça n'est pas un hasard s'il a été décidé depuis longtemps de construire cette route transafricaine qui passerait par Agadir, Laayoune, Dakhla, Nouakchott, Dakar et ainsi de suite. Et donc c'est d'abord cette importance stratégique et économique pour la région elle-même et aussi les opportunités qu'elle ouvre sur le reste de l'Afrique. Et par ailleurs, il y a également un accompagnement en matière d'infrastructure, puisque depuis quelques années, il a été décidé de lancer la réalisation du deuxième plus grand port marocain au nord de la région de Dakhla, ce qui ferait de la zone une espèce de hub stratégique entre le sud du Maroc et le nord du Maroc, mais aussi entre le sud du Maroc et l'Espagne et le reste de l'Europe, et également entre l'Afrique, entre tout le reste de l'Afrique et l'Espagne et l'Europe. Tous ces éléments-là sont des éléments attractifs aussi bien pour les investissements marocains, mais également attractifs pour les investissements espagnols et également prochainement pour des investisseurs et des investissements du reste du continent européen, allemand, français, italien et ainsi de suite. Et justement, plus largement, quelle est aujourd'hui la dynamique des échanges commerciaux entre les deux voisins, l'Espagne et le Maroc ? Ils restent des partenaires privilégiés dans la région ? Le poids de l'Espagne pour le Maroc est extrêmement important. C'est selon les années, soit le premier, soit le deuxième investisseur. En termes d'échanges économiques,
c'est également soit le premier, soit le deuxième client et fournisseur du Maroc. Et en termes également de présence humaine, vous savez qu'aujourd'hui vivent en Espagne quelque chose comme 900 000 Marocains. Mais également de ce côté-ci du détroit de Gibraltar, il y a plusieurs milliers d'Espagnols qui vivent au Maroc, pour certains qui travaillent au Maroc. Mais les échanges humains, les échanges de compétences, les échanges d'expertise sont évidemment extrêmement importants de part et d'autre du détroit de Gibraltar, mais également dans des régions plus lointaines par rapport à l'Espagne, et c'est notamment la région du Sahara marocain. Merci beaucoup, Mehdi Larlou, d'avoir répondu aux questions de Mehdi, hein. Merci à vous.